Et si je te disais que le fait de bâtir un corps de dieu grec t'aidera à avoir une discipline hors du commun? Et si je te disais que ta situation actuelle te dessert plus qu'autre chose, à savoir être cet homme unidimensionnel qui est enrobé, qui est gros, qui est skinny et qui se repose sur un pilier, généralement les finances ou les femmes ou l'intellect ou l'autorité que tu peux exercer sur les uns et les autres te dessert plus qu'autre chose. En effet, bâtir un corps de dieu grec n'est pas synonyme d'être un kéké, un homme qui n'a rien à faire de sa vie. Bâtir un corps de dieu grec est un pacte avec toi-même que tu signes et de ce pacte découleront toutes les relations que tu auras avec le monde invisible et le monde visible. Adam, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Oui, merci. Eux, ils savent que tu es mon coach sportif, tu es également le coach d'Hugo et de nombreux hommes et femmes. Mais Effectivement. tu n'enseignes pas que le fait de bâtir un corps. Tu enseignes aussi le mental, le mindset qui va avec. Et comment un homme ou une femme, parce qu'il y a les deux sexes qui nous regardent, les deux genres qui nous regardent, peuvent bâtir une discipline. Parce qu'il y a beaucoup qui commencent une chose et ils s'arrêtent. Alors que lorsque tu bâtis un corps, ça va t'aider à avoir la même discipline dans tous les domaines. Parce que souvent, vous vous fixez des objectifs trop grands. Quand tu te fixes des objectifs trop grands, forcément, c'est plus difficile à atteindre. Moi, ce que je donne souvent comme conseil à mes élèves, c'est de commencer par des petits agissements au quotidien. Si ton projet, c'est d'avoir un corps de dieu grec, on sait très bien qu'il va pas se bâtir en 2 séances, en 3 séances, ou même en 4 séances. C'est sur plusieurs mois qu'il faut voir le cheminement, à court, moyen et long terme. Donc, il faudrait déjà commencer par se faire déjà un petit peu violence. C'est une réalité, hein. De toute façon, il y a rien sur rien. Si tu te fais pas un petit peu violence, tu resteras là où t'es. Et si tu veux acquérir des choses par la facilité, tu les perdras aussi rapidement que tu les as gagnées. Et qu'est-ce que tu penses des transformations magiques qu'on voit sur les réseaux sociaux? Un corps de dieu grec en une semaine, 2 semaines. Parce que ça va en contradiction avec ce que tu prônes là, et ce qui est réel d'ailleurs. Complètement. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Oui, sois franc. Ouais. Pour moi, c'est de la merde, clairement. Okay, oui. Et c'est de la poudre aux yeux, c'est du marketing, c'est juste pour accrocher, en fait, le téléspectateur ou le client ou le prospect, on appelle ça comme on veut. Ils vont vous vendre ça, justement, des transformations spectaculaires parce qu'on est dans un ère où on veut du spectaculaire. On veut du rapide. Donc, pour moi, c'est de la trappe-couillon, clairement. Voilà. Le discours, il est pas cohérent. Et puis, j'aimerais bien que, quand vous voyez ce genre de personnes-là, allez chercher dans le fondement, est-ce que réellement, ce qu'ils prônent est réel? Bien sûr. Pourquoi on te parle de discipline et pourquoi on te parle du fait de bâtir un corps de dieu grec qui va t'aider à tous les niveaux? Parce que moi, bâtir un corps de dieu grec ou m'exercer globalement, parce que je ne fais pas que de la musculation, je veux être un athlète complet. Le fait de m'exercer, ça m'a sauvé la vie, tu ne te rends pas compte. Là, tu vois, ok, les résultats physiques. Mais quand je te parle de combat spirituel, de spiritualité, des techniques que le monde des ténèbres utilise pour s'en prendre à ton mental, pour s'en prendre à tes relations, bref, pour s'en prendre à ce pourquoi tu t'es incarné, donc tous les résultats que tu peux avoir, moi, c'est le sport qui m'a aidé à contrecarrer cela. Pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque tu es face à une pression physique, donc toi qui détestes bosser tes jambes et qui bosses uniquement le haut, si tu le fais, et encore si tu le fais, toi qui détestes bosser tes jambes, lorsque tu es sous une barre à 100, 110, 120, 130, crois-moi que la pression que tu exerces sur ton système nerveux, eh bien, tu pourras appliquer cela au stress social ou les combats spirituels invisibles. Tu auras les réponses mentales, psychologiques et physiques, dans le sens où si tu n'as pas abandonné sur le plan physique, eh bien, tu n'abandonneras pas dans tous les domaines. Et contrairement à ce que tu voudrais croire, pour influencer positivement les uns et les autres, tu n'as pas besoin de leur dire « Regardez-moi, comme je suis beau, je suis un demi-dieu ». Non. Par les résultats que tu as, par la manière dont tu te conduis, par la manière dont tu traites les gens, ils vont sentir que tu es un homme solide ou une femme solide. Ils vont sentir que on peut se fier à lui ou à elle, et ils vont vouloir même te ressembler. Comment tu as fait? Donne-moi tes conseils, et ils vont appliquer quand ils verront que tu incarnes férocement. Encore une fois, moi, sans le sport, je pense que mentalement, j'aurais pas tenu, même physiquement. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. C'est ma seule drogue. Non, je pense que t'as pris conscience, surtout, que intrinsèquement, t'avais besoin des deux pour être quelqu'un de complet. Tu peux pas être très très intellectuel et puis derrière ne pas t'appliquer justement cet intellect. Je pars du principe que quand t'es quelqu'un d'intelligent, t'essaies d'être bon partout. Je t'ai pas dit d'être excellent. On peut pas être excellent partout, mais d'être bon partout.
c'est cette cohérence avec toi-même qui a fait que t'es parti vers le sport. Et puis, si j'ai bien compris, toi, t'es parti vers le sport assez tardivement, l'air de rien. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, il y a pas d'âge, hein. Bien sûr. Moi, pour te répondre, bon, 16, 18 ans, tu le fais comme ça parce que t'es avec tes potes, Ok. mais c'est pas sérieux. Mais vraiment Mais avec 16-18 ans, tu faisais quoi? Concrètement. musculation juste. Ouais, un peu Mais- de street workout en extérieur, ce Oui, genre de choses. voilà, des pompes, voilà. ok. Mais c'était pas vraiment constant, il y avait pas de diète qui allait avec. Mhm. Alors que, Il y avait pas de programme oui, structuré. t'as non raison. plus. Mais j'ai commencé relativement tard, à 24, 25. Ok. Sérieusement, avec un Non, mais quand protocole. je dis tard, j'ai toujours tendance à comparer Ouais. à moi. C'est un Bien sûr. défaut chez moi ou peut-être une Ouais. qualité en soi. Vous voyez comme vous voulez. Mais moi, j'ai commencé très tôt. Tu sais que je commençais à l'âge de 7 ans. Je faisais des Sûr. compétitions à 8 ans déjà. Ah là, Donc, oui, c'est tard. tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, t'as commencé un peu plus tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et t'as pris conscience que justement pour être une meilleure version de toi-même, il fallait que tu cumules intellect, parce que t'as fait des études de droit, et en même temps le sport. Bien sûr, bien sûr. Et tous les sports sont bons. Là, Olivier, il parle de Bien musculation. sûr. C'est top la musculation. En soi, c'est pas ce qui t'a développé en tant que personne. La musculation. Ça t'a aidé à Oui. avoir une base physique. Mais après, la preuve, parce que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, je me suis jamais entraîné comme ça. Exact. Parce que tu faisais que de la musculation pure idiot. Moi, je t'ai emmené vers un développement des muscles profonds. Pas juste être un gars qui fait un go muscu, comme ils disent sur Internet, C'est ça. mais un athlète hybride. C'est ça. Tu vois la nuance entre les deux? Mais ça, il t'a fallu du temps, Bien il y a sûr. des contacts, des relations. Encore une fois, la discipline, elle arrive, parce que c'est le thème de la vidéo, hein. La discipline, elle arrive avec les efforts répétés de choses qu'on n'a pas envie de faire. Ah, ça. Tu comprends? Ouais. Moi, comme je l'ai dit souvent, on me voit comme ça, mais putain, des fois, j'arrive devant le gym, je suis comme ça, là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a toujours cette partie de moi qui me dit, Adam, comment t'as fait pour arriver là où t'es aujourd'hui? Et puis, je pense toujours aux personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Bien Ça aussi, sûr. c'est une belle énergie. Entourez-vous de personnes qui vous suivent dans votre chemin. Tous ceux qui vous disent, ouais, la musculation, c'est de la gonflette. Ouais, le sport, c'est que pour les kékés. Ne les écoutez pas. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, il m'a fallu des années pour acquérir cette discipline, au-delà de la discipline physique, cette discipline mentale avec les gens qui vous entourent. Quand bien même ils ont l'air sympas, du moment qu'ils sont pas dans votre projet, ils le sont pas forcément. Ah, ça. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Et ça, moi, il m'a fallu du temps parce que souvent, on s'attache aux gens. On pense que s'ils sont pas dans notre entourage, lorsqu'on a une mission précise, par exemple, je sais pas, moi, se bâtir un corps de dieu grec, ouvrir une entreprise, passer un diplôme, on pense qu'on va pas réussir sans eux. Et ça, vrai. c'est un tort. C'est vrai. Vraiment, je vous le dis, c'est un tort. Faites-vous confiance à vous-même. Allez au bout de vos idées. Ça marche pas, c'est pas grave, mais allez au bout de vos idées. Il y a que ça qui va vous donner cette rigueur et cette discipline. Et pour compléter Adam, effectivement, il n'y a pas que la musculation, ça serait trop Non. réducteur. Il y a Complètement. l'escalade, il y a le golf, il y a la natation, il y a même l'équitation. Complet. Ce qu'on veut te dire, c'est bouge. C'est ça, Fais bouge, comprendre en à ton activité. subconscient et à ton esprit conscient et surtout à ton corps physique que tu peux les amener au bout de ce que leur potentiel te demande de faire. Et contrairement à ce que tu croirais, toi qui es pur intellectuel, que la musculation ou le sport globalement ne sert à rien, savais-tu que plus tu travailles ton corps à ta façon, selon tes limites, pour bâtir ce que tu vois dans le miroir qui te fera plaisir, plus tu travailles cela et plus tu développes des neurones. Donc, il y a des chemins neuronaux qui se créent à Complètement. force de développer un nouveau corps. Et moi, je parle en connaissance de cause parce que j'ai une énergie folle alors que j'ai 29 ans, mais j'ai une meilleure énergie que lorsque j'avais 21 ans, 23 ans, 25 ans. Et ça ne fait que aller crescendo. Et je suis beaucoup plus créatif, même quand je parle avec les gens. Non, c'est vrai, hein. pète fort. C'est un mythe, l'histoire du musclé débile. C'est un mythe. Le musclé qui est débile, il en existe. Mais quand bien même il est débile, dites-vous que si il arrivait à un physique que vous avez remarqué, c'est que derrière, il y a des personnes qui ne sont pas débiles, qui l'ont emmené à cet objectif-là. Bien sûr, bien sûr. Il y a deux choix. Soit c'est quelqu'un d'intellect, comme on peut être toi et moi, et on a été autodidacte et on s'est formé via nos diplômes et l'investissement qu'on a fait sur nous-mêmes. Mhm. Soit c'est des personnes qui payent des gens, comme moi, Bien sûr, pour bien sûr. pouvoir les aider à acquérir ça. Donc, il y a toujours une forme d'intelligence derrière. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est important de le souligner. Et comme tu l'as dit, et je vais insister là-dessus, là je vais rentrer plus dans le détail physiologique, effectivement, vous allez développer des chemins neuronaux et vous allez développer des capacités motrices et votre cerveau va être beaucoup plus
aware, si je peux jouer comme Alain Bien Despote sûr. Van Damme, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Toujours dénigré, mais en vrai qui est très intelligent ce monsieur. Ah, ça. Faut pouvoir le comprendre, c'est pour ça que malheureusement il y en a qui le comprennent pas. Mais être plus éveillé, votre cerveau va en fait, le cerveau humain est intrinsèquement connecté à votre corps. Au-delà de votre intellect, ça va vraiment développer chez vous une capacité à être meilleur, tout simplement, à être meilleur, avoir aussi des relations interpersonnelles plus avancées. C'est vrai. Plus Développe ce poussées. point. Développe. Sur la relation interpersonnelle? Ouais, complètement. Bah, moi, je me suis rendu compte que plus tu prends confiance en toi, plus tu es conscient de tes capacités physiques, c'est plus facile pour toi de faire face à des personnes qui peut-être auraient pu te faire peur C'est dans vrai. la vie de tous les jours. C'est vrai. Je pars du principe que la peur est une émotion naturelle. D'ailleurs, on en avait parlé sur la précédente vidéo. Et le fait que tu sais que tes capacités physiques ont augmenté, en plus de tes capacités intellectuelles, bah, tu pourras faire face à tout type de personnes. Je t'ai pas dit que tu vas battre Teddy Riner, je t'ai pas dit qu'on allait battre Cyril Gane en one-one, mais en tout cas, tu pourras te débrouiller. Et ça fait vraiment toute la différence. Et il y a une chose que tu négliges ou que tu ignores, c'est que le fait de te bâtir un corps pendant 3, 4, 5, 6 jours, même 2 jours par semaine, et de t'imposer une diète qui va avec, eh bien, encore une fois, tu vas influencer les uns et les autres. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai jamais pris de plaisir à boire de l'alcool. Je ne juge pas celles et ceux qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu es seul et que tu es entouré de 10, 15 personnes qui boivent toutes, et que toi, on te regarde avec ton eau plate, ton eau gazeuse, pas de jus, rien du tout, que eau plate ou eau gazeuse, automatiquement, ça intrigue. Et les gens sont plus enclins à t'écouter parce qu'ils se disent, mais attends, comment ça se fait que lui, il est pas, ou elle, dans le cas où tu es une femme, il est pas influençable, littéralement, il te propose le meilleur alcool, du chardonnay, du Moët et Chandon, les meilleurs crus, le meilleur vin rouge, il te propose, mais toi, tu refuses. Ils disent, mais attends, mais c'est un extraterrestre, il est pas normal. Et c'est en ce sens que tu imposes plus le respect parce que, pourquoi j'accentue ce point? C'est vrai. Beaucoup se réfugient derrière l'alcool, mais ça cache un mal-être beaucoup plus profond qu'ils n'osent pas admettre. Mais lorsque tu es face à ton miroir, lorsque tu es dans ta chambre, tu sais que tu bois pour noyer autre chose dont tu n'aimerais pas qu'on parle. Or, il faudrait que tu transmutes cette énergie. En effet, l'énergie ne se perd jamais. Soit tu la transmutes dans le négatif, soit dans le positif. Dans mon cas, j'estime que l'alcool à outrance, même l'alcool en tant que tel, c'est négatif. Donc, autant utiliser cela pour devenir la meilleure version de toi-même, même si je ne juge pas, mais fais comprendre à ton système nerveux, même à la dopamine que tu veux avoir, que tu l'auras d'une autre manière plutôt que par des activités qui te drainent. Parce que après avoir eu la gueule de bois, qu'est-ce que t'en tires? Rien du tout. Si ce n'est être Dans un cercle submergé dans une autre réalité dont il faut que tu sortes. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé que tu viens de dire, mais je voulais pas te couper. Parce que tu sais, les idées, ça fuse, tu sais comment on est. Tu parlais de le fait que tu sois résilient avec toi-même et fidèle avec tes objectifs. On peut le dire comme ça. Force le respect. Parce que quand tu es quelqu'un qui est droit dans ce que tu t'es dit et que tu l'appliques en réel, les personnes qui te proposent ce verre de vin, comme tu dis, si elles t'aiment vraiment, il y a un moment, si vraiment c'est des personnes qui t'aiment, j'insiste là-dessus, il y a un moment où ils te le proposeront plus. Et quand tu arriveras chez eux, et ça c'est des personnes qu'il faut garder près de soi, quand tu arriveras chez eux, ils t'auront proposé quelque chose, mais il n'y aura pas d'alcool dedans. Et ça correspondra avec justement ce que tu es capable de boire, et que cette personne te respecte. Si par contre, elle insiste à chaque fois, et te fait comprendre, parce que j'en ai eu des gens comme ça, hein. Oh, Olivier, ça te fera pas de mal, vu musclé comme t'es, allez, juste un, et qu'il insiste, jusqu'à te faire comprendre que t'es en train de te désociabiliser, juste parce que tu ne bois pas d'alcool. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi. Quand bien même tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça va te faire mal au début, mais vois ça comme un pansement. J'aime bien les métaphores. Bien sûr, monsieur. Vois ça comme un pansement. En général, un pansement, depuis qu'on est tout petit, on le sait, hein. On nous l'apprend à le retirer d'un coup sec. Bah, c'est la même chose avec ces personnes-là. Quand bien même tu les aimes, si tu te rends compte, qu'elle est pas c'est pas quelqu'un qui est bénéfique pour toi. Je t'ai pas dit qu'il est forcément qui va t'apporter quelque chose, mais qui suit pas dans tes objectifs, dans ta rigueur et dans ta discipline, il faut s'en écarter. Moi, il y a beaucoup de gens, excuse-moi Olivier, il y a beaucoup de gens dans ma vie dans lesquels je me suis éloigné parce que justement, ils étaient néfastes pour moi, malgré que je les aimais. Et il va arriver un moment où tu t'en sentiras comme un extraterrestre. Parce que le programme social, le programme sociétal
veut des hommes faibles, veut des femmes faibles, qui ne contrôlent pas leurs émotions, qui ne contrôlent pas leurs pulsions, qui gâchent leur système de dopamine par la gratification instantanée. Alors que toi, lorsque tu reprends ton contrôle, eh bien, tu deviens un élément incontrôlable, dangereux, dont il faut se méfier. Imagine si au moins 50% des hommes étaient alignés, disciplinés, savaient que toutes les femmes ne sont pas bonnes à mettre dans leur lit, savaient analyser les femmes sur le plan spirituel. Est-ce que tu crois pas qu'on aurait créé des warriors? Eh bien, c'est la mission que je me suis assignée. Je vais faire le maximum de leaders, le maximum d'hommes alignés, disciplinés. Et Adam m'accompagne sur le plan physique. On se complète. En effet, je peux pas tout faire seul. Et aussi, garde à l'esprit que sur le plan spirituel, lorsque tu deviens aligné, discipliné, tu es un monstre qu'on ne peut pas vaincre. Pourquoi? Parce que lorsque tu es attaqué, que ce soit les femmes de nuit, c'est-à-dire les rapports sexuels que tu as avec ces femmes, les esprits succubes pour les femmes ou les esprits incubes pour les hommes. Donc un démon homme qui vient avoir des rapports sexuels avec toi, femme. Ça, c'est lié au fait que tu n'as pas la discipline requise pour combattre. Qu'est-ce que ça veut dire combattre? Oui, c'est ça. Pour mettre un stop. Bien sûr. Parce que eux, ils vont chercher des failles. Imagine que moi, j'observe Adam et qu'on est en train de se battre. Je vais regarder les failles où il faut frapper. Eh bien, eux, il en est de même dans ton mode de vie. Ils vont regarder, ok, lui, il aime telle femme. Lui, on sait que c'est un ivrogne ou c'est une ivrogne. Bref, ils vont regarder tes failles et ils vont taper là. Maintenant, une fois que tu tapes, et bien entendu, ils vont amener des personnes qui vont faire en sorte de t'amener dans tes faiblesses, dans tes failles. Et lorsque tu dormiras la nuit, tu remarqueras que tu seras constamment attaqué. Or que si tu fais preuve de discipline physique, tu remarqueras que tu auras la présence d'esprit de combattre donc la nuit ou de te réveiller pour répondre par tes paroles. Le fait de bâtir un corps, ce n'est pas juste une affaire de kéké. C'est une question de vie ou de mort, littéralement. Complètement. Alors, de vie et de mort, ça dépend des personnes qui nous écoutent. Personnellement. Personnellement, ok, ouais. Parce que oui, à la rigueur, c'était dans les forces de l'ordre, dans la gendarmerie ou les unités militaires. Enfin bref, là oui, c'est une question pour moi, c'est là d'avoir un physique. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont dans les forces de l'ordre, dans l'armée, mais qui ne s'appliquent même pas ça eux-mêmes. T'es supposé défendre le citoyen, et t'es même pas capable de pouvoir te défendre toi-même. Ça craint quand même, ça craint. Mais encore une fois, tout est une question d'objectif. Bien sûr, monsieur. Tu vois? Et toi, t'as constaté ça dans les forces de l'ordre ou dans l'armée que Ah, bien sûr, bien sûr. beaucoup, ils ont juste le Ah oui, ils ont, en fait, uniforme. ils ont pensé qu'en rentrant en école de police ou bien de gendarmerie ou peu importe le métier d'autorité que tu fais, qu'ils allaient acquérir justement ce qu'il fallait pour être prêt sur le terrain. 50% des gens qui sortent, ils sont pas prêts. Clairement. Okay. Et c'est plus encore. Je suis gentil parce que j'ai du respect pour l'institution, mais non, la plupart, ils sont pas prêts physiquement. Et encore moins mentalement. C'est des petits jeunes de 20 ans, là. Ils veulent jouer à Starkey Hutch. Non, mais c'est une réalité, hein. Okay. Et puis, on les envoie sur le terrain, comme ça, on les pitch, on leur apprend un petit peu leurs droits, leurs devoirs en tant que fonctionnaire de l'État. Oui, là, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Limite, cette vidéo devrait s'appliquer pour eux, hein. Et pour plein d'autres gens, d'ailleurs. Mais ouais, surtout pour des gens où leur corps est une question de vie ou de mort. Mais d'ailleurs, pourquoi pour toi, c'est une question de vie ou de mort? Ça m'a interloqué ce que tu as dit. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment dans ma vie où des personnes en avaient après moi spirituellement qui voulaient vraiment ça, ouais, tu m'en avais qui parlé. voulaient vraiment ma mort. Ok. Donc j'irai même plus loin. Mieux vaut qu'on essaie de t'abattre physiquement et que toi tu sais répondre, t'as les armes. Mais quand on essaie de t'attaquer spirituellement pour que tu meurs physiquement, là c'est compliqué. Donc pour moi, le fait de bâtir un corps, ça me permettait de faire mes protocoles sur le plan spirituel afin de répondre et de me sortir de l'enclos dans lequel on voulait me mettre. Est-ce que tu comprends ou c'est plus ou tu veux que je sois plus clair encore? Non, je vois à peu près ce que tu veux dire. Je vais être plus clair. Ouais, vas-y. Tu sais, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des circonstances savamment orchestrées. Et il en est de même avec le temps. Entre minuit et 4 heures du matin, ce sont les heures dans lesquelles le monde spirituel est le plus actif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à la question de Adam et la question que tu te poses? C'est intéressant. Imaginons que Adam et moi, on se retrouve pour élever ton niveau de conscience, pour te donner de la valeur, pour changer ton identité. Nous, on a une bonne intention. Ce qu'on fait aujourd'hui. Eh bien, il y en a qui se retrouvent entre minuit et 4 heures, mais pour bloquer les autres, pour tuer les autres. Donc, comment ça se passe concrètement? Il y a le corps physique que tu vois, et il y a le corps spirituel. Eux, ils se réunissent via leur pouvoir maléfique et les entités qu'ils appellent pour attaquer ton corps spirituel via ton corps physique. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent prendre quelque chose,
à ton effigie une poupée ou un vêtement s'ils arrivent à avoir accès à un proche à toi, ou même pas, ils invoquent ton esprit. Si en fonction de ta force spirituelle, en fonction de si tu pratiques ou pas spirituellement, en fonction de si tu es novice ou expérimenté. Donc ils appellent ton esprit ou ils prennent un effet à toi. Ensuite ils invoquent. Et le but de ces paroles est que dans le monde invisible, ça traverse ton corps spirituel. Donc comment ça se passe concrètement? Les rêves que tu fais ne sont pas juste des messages comme ça anodins, ce n'est pas le hasard, c'est le monde invisible qui t'alerte pour le bon comme le mauvais. Donc moi, ce qui s'est passé, pour être plus concret, c'est que tu sais pertinemment qu'il y a des gens qui complotent contre toi pour te tuer. Et ce n'est pas de la paranoïa, parce que quand tu es avec des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi, dans le domaine de la spiritualité ou du sport en l'occurrence, ben on te confirme ce que toi-même tu sais. Donc toi, quand c'est comme ça, tu dois canaliser cette énergie pour pas te consumer et pour pas faire n'importe quoi vis-à-vis de ces personnes. Et le sport, justement, te permet de canaliser cette énergie. Bien sûr. Je vois. Bien sûr. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est plutôt complexe, là, tu parles de spiritualité et tout, il y en a peut-être qui sont un peu perdus, ouais. Mais c'est lié. Moi, on m'a toujours appris. Tu me dis si en spiritualité, tu connais un peu plus comment en spiritualité. C'est plus par rapport à la religion. Mais on m'a toujours appris que c'est pas toutes les âmes qui vont être perturbées, comme tu le dis. Et souvent, les démons vont perturber les âmes fortes, les belles âmes, les âmes. Oh, je te serre la main. C'est vrai ce que tu dis. Non, mais je fais quand même. J'ai appris un petit peu justement sur la spiritualité, et on a tendance à aller embêter. C'est pour ça que j'ai dit que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est bien qu'on en prenne conscience, parce que ce côté justement, comme t'as dit, spirituel, c'est notre âme en soi. Ah ça. C'est ton âme. Plus ton âme est bonne, plus t'es quelqu'un qui est un apporteur de valeur et qui peut faire des choses sur ce monde-là. Bah, les démons vont venir justement te mettre une pression et t'appliquer des choses pour que justement ça joue sur ton corps physique. Pour que justement dans la vie après active, quand tu te lèves le matin, bah t'as pas envie de faire les choses. Tu es démotivé de tes projets. En fait, c'est plein de petites pensées comme ça qui passent dans ta tête. C'était juste pour clarifier, mais Non, mais c'est ça, littéralement. Il a tout dit de manière plus courte, plus succincte. Mais c'est ça. Moi, je voulais vulgariser justement. J'avais très bien compris ce que tu voulais dire. Ok, non, mais t'as bien fait. Vulgariser pour les personnes qui nous écoutent. Non, mais c'est bien. Et pour compléter Adam, il y a un proverbe qui dit qu'on ne cambriole pas une maison vide. Eh bien, il en est de même avec les âmes. On va beaucoup emmerder, attaquer, voire chercher à tuer les personnes qui ont le potentiel d'un changement au niveau de leur famille ou un changement systémique. Mais excuse-moi, je te coupe, mais c'est valable aussi pour le monde physique, hein. Oui, parce bien que sûr. Justement, ton âme, on la voit pas, mais l'énergie que tu dégages fait partie de ton âme, et souvent ça dérange parce que tu brilles. Et voilà. Quand tu brilles, il y en a, ça leur plaît pas parce qu'ils arrivent pas à avoir cette brillance. Ils disent, mais c'est qui ce gars? En fait, les gens n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas. C'est comme le racisme, ça naît souvent de la méconnaissance de l'autre. Non, mais c'est un fait, hein. Plus tu comprends, plus tu connais. Moi, souvent, quand je dérange, bizarrement, quand on me connaît, je dérange plus. Au contraire, on vient après vers moi pour me savoir quel est mon secret. J'ai pas de secret en soi. Mon secret, c'est d'être discipliné avec moi-même et surtout de m'écouter. Sans pas prendre les paramètres qui sont autour de moi. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ton chemin. Voilà, je fais mon chemin. Mais en m'étant ouvert sur le monde. Parce que c'est ça qui va te permettre d'être intelligent. Tu peux que composer avec ce qui est autour de toi. Tu peux pas composer avec ce qui n'existe pas, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Mais il a évoqué un principe clé, la validation qui doit être interne. Alors que le problème, c'est que toi, ta validation est externe. En tant qu'homme unidimensionnel qui a ce bide ou qui est skinny, qui ne veut pas se bâtir un corps qui correspond à la vision. Tu te valides via l'argent. Typiquement, tu veux impressionner les uns et les autres. Encore pire, lorsque tu es en face d'une belle créature, tu penses que c'est la situation financière que tu as, ça en fait partie, mais pas que. Qui va faire que elle va pas te tromper. Non. Qui va faire qu'elle sera satisfaite sexuellement. Qui va faire qu'elle sera obsédée par toi. Alors que il y en a qui sont peut-être 10 fois moins fortunés que toi, mais elle finit dans leur lit. Donc c'est vrai. En ce sens que être J'essaierai des bêtes de meufs en Twingo. Ouais. Non, mais tu vois, je peux le dire comme ça, mais même en Twingo, si tu plais là, il y a pas besoin de plus. Après, attention, c'est bien d'apporter de la valeur et de s'enrichir férocement en échange de la valeur qu'on délivre dans le monde physique et ou dans le monde digital. Mais si tu te reposes sur un pilier, en l'occurrence les finances, comme ça peut être un autre, eh bien, tu perds ton temps et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'être un homme unidimensionnel et qui refuse d'appliquer ce qu'on dit, et tu commences à haïr les femmes parce que tu te dis c'est toutes des blablabla, toutes des blablabla. Alors que non, tu as refusé de faire le travail interne afin que le monde te reflète le respect que tu mérites d'avoir lorsque tu t'alignes et que tu te disciplines. Moi, ce que je te souhaite dans ta vie, c'est que un jour, tu es tellement aligné physiquement,
mentalement, émotionnellement, spirituellement, métaphysiquement, psychologiquement, physiquement, et que tu arrives dans une pièce lumineuse, tu brilles, comme Adam disait, et les gens te disent, mais qui est cet homme? Ou qui est cette femme? Il a quelque chose de différent. Il faut que je vienne discuter avec lui. Comment ils vont faire? C'est là où je te parle des compétences sociales. Ça peut être par rapport à une paire de baskets ou une belle paire de chaussures. Ça peut être un bijou, n'importe quoi. Ou même un exercice que tu fais. Ils vont chercher un point d'accroche. Mais ce n'est pas ça le point. Le point est ce que tu as renvoyé, car tu as fait une bonne impression. Ton énergie, ta vibration, ta fréquence ont été tes avocates avant même que tu ouvres la bouche. Donc, être aligné, être discipliné, ça te sert. Alors que ta situation actuelle te dessert. Ton comportement actuel te dessert, justement. De toute façon, tant que ta situation actuelle est plus supportable que le regard des autres, ça changera jamais. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Développe. Tu vois, quand par exemple tu es disgracieux, tu n'es pas joli et tu le sais au fond de toi, ça te crée un mal-être, mais t'arrives à continuer à avancer avec. C'est qu'au final, t'as toujours pas pris conscience de ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Je sais pas, je me suis mieux fait comprendre. C'est clair. Ouais, voilà. Okay. C'est que t'en as pas pris conscience. Parce que si t'en aurais pris conscience, ne serait-ce que pour ta santé, juste ta santé, et la santé, ça n'a pas de prix, on s'entend? Rien que pour ça, déjà, t'aurais entrepris des actions. Bon, vu que je sais que tu aimes les femmes et que ce sont ces sujets qui t'émoustillent, je t'assure que, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va rester quand même classe, mais il y a rien de mieux que d'être en présence d'une belle créature, et dès que tu enlèves tes vêtements, elle bave. Tu vois les yeux qui brillent, les pupilles qui se dilatent. Waouh! Elle t'appelle demi-dieu. Ou elle t'appelle par le nom que tu lui as dit de t'appeler. Imagine. Même au-delà de ça, Olivier, que c'est avec toi qu'elle veut être. C'est ça le plus important. Et là, ça change tout. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde. Si cette fille, tu la payes, elle pourra te faire croire qu'elle t'aime. Mais au final, elle t'aimera jamais. Je préfère 1000 fois une femme, quand bien même moins jolie. Et je l'ai toujours dit ça. Et ça, il m'a fallu du temps pour pouvoir développer ça. Ouais, c'est vrai. Mais qui m'aime sincèrement et que, en restant poli, hein, quand elle fait l'amour avec toi, tu le sens que l'énergie qu'elle te donne, elle veut te la donner et c'est avec toi qu'elle veut passer ce moment-là. Ça vaut tout l'or du monde, Olivier. Bien sûr. Et il va arriver à un point, je l'avais évoqué dans les précédentes vidéos, où même les autres hommes qui versent dans des délires candolistes ou libertins vont te donner leur femme. S'il te plaît. Ils vont presque te supplier. Ouais. S'il te plaît. Cadeau. Je t'offre ma femme. Je suis pas en train de juger, mais ce sont des cas qui sont réels. Bon, malheureusement, je peux pas te montrer de messages, je peux pas te montrer de conversations, j'en ai, mais bon, on va rester quand même classe, mais ce sont des réalités que certains vivent. Toi, de ton canapé, de ta voiture, ou du parc, depuis lequel tu nous regardes, tu te dis, mais ces gars-là, ils sont tarés. Ils sont malades, ils racontent n'importe quoi. Non, lorsque tu t'animes, lorsque tu te disciplines, ce sont des réalités que tu vivras, et les clients avec lesquels je bosse, ils savent très bien de quoi je parle. Déjà, si ta femme, une fois sur deux, elle veut pas avoir de rapport avec toi, remets-toi en question. Peut-être que vous allez dire que je suis arrogant, prétentieux. Oui. Je m'en fous totalement. C'est une réalité, c'est un fait, c'est un constat que je vous donne. Si ta femme, vous êtes mariés, on dit que l'amour dure 3 ans en psychologie, et qu'elle veut plus ou elle te sort des trucs à chaque fois, remets-toi en question. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Soit physiquement, tu ne lui plais plus. Soit dans tes rapports, c'est pas intéressant pour elle. Peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre. Mais il faut s'éveiller, les gars. Si à un moment donné, cette fille-là qui soi-disant vous aime ne veut pas vous donner ce qui était un accord à la base, parce qu'elle n'oublie pas qu'un contrat de mariage c'est un accord. Hein. Remettez-vous en question, les gars. C'est qu'il y a un problème chez vous, là. Vraiment. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais, et moi, ça m'est jamais arrivé qu'une femme me refuse. Je jure, parce que je sélectionne. Je suis très sélectif avec qui je fais ça. Oui, parce que la confiance, elle est interne, alors que beaucoup se valident via d'autres piliers parce qu'ils sont unidimensionnels. Et je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, c'est les deux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je t'en ai parlé d'ailleurs, ça m'embêtait vraiment. Quoi ça? Défaut qualité, j'ai pas compris. Tu vas comprendre, je suis là tout de suite. Il va arriver un moment où tu seras tellement aligné, discipliné physiquement, dans tous les sens, comme je dis souvent, que tu ne pourras pas faire un soir où tu n'auras pas de rapport intime avec des femmes. Et moi, ça m'embêtait. Parce que si les femmes, elles suivent pas sur le plan de la libido, il y a une discordance. Donc, littéralement, quand tu imposes un bon frame, un bon cadre, elles accepteront que tu vois d'autres femmes. Ok, bon, écoute, j'avoue là, c'est chaud, c'est trop bouillant, t'es trop bouillant, j'arrive pas à suivre. Vois d'autres femmes, je te donne mon accord. Mais ça, tu le vis quand tu t'alignes, quand tu te disciplines, parce que c'est pas normal qu'il y ait des hommes qui ont 25 ans ou 29 ans ou 30 ans bientôt pour moi, ou 35 ans, 40 ans, et qui ont la libido ou
la testostérone d'hommes de 60-70 ans. Mais c'est une folie, ça. Il y en a de plus en plus. Mais ça, Il y c'est a le des manque. études qui sont sorties sur ça, d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus d'hommes. Moi, je crois 50% de la population, j'avais vu. Après, à vérifier, j'ai pas vérifié, je vous mens pas, mais c'est ce que j'avais entendu, que justement, l'homme, aujourd'hui, par rapport à l'homme des années 60, a 50% de moins de testostérone qu'il y avait fut jadis. Est-ce que tu trouves ça normal? À ton âge, tu es dans la fleur de l'âge et lorsque tu dois faire appel à ta testostérone, donc physiquement devant une femme ou au sens global, ben, t'es mou, t'es lent, t'es lourd. C'est pas normal. Ça, c'est lié à un manque de discipline, un manque d'alignement. Normalement, quand tu es avec une belle créature, que ce soit ta femme, ta copine ou plusieurs, en fonction des termes que vous avez érigés l'un envers l'autre, tu dois être toujours prêt. Comme je te parle, avec passion, vigueur. Tu comprends? Donc, Mais il faut prendre en considération que c'est un bienfait. On nous a donné ça, c'est un bienfait. D'avoir une relation avec sexuelle. Tu sais les bienfaits que ça engage dans ton corps? Ça t'apaise, bien sûr, ça c'est vrai. remonte justement ta testostérone, C'est vrai. contrairement à ce qu'on pense. Ça te permet de resserrer les liens avec ta femme, ta compagne ou qui ou qu'est-ce. Il y a beaucoup Bien de sûr. bienfaits au-delà de l'aspect sexuel Oui, matrixé bah oui. par les films de cul. Je suis Non, loin, non, je suis faut pas pas dans regarder ça. ça. Non, Non, faut- ça c'est pas ça qui compte. Non, non, non. Encore une fois, vous fixez pas à la qualité de votre rapport ou au temps. C'est pas ça qui compte. Hein. C'est l'échange. J'ai toujours dit, c'est l'échange qu'on a ensemble. Moi, mes meilleurs moments, c'était pas les plus longs. C'est l'intensité qu'il y a dans le moment. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si toi c'est pareil. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, chaque femme est différente. Mais c'est vrai. Mais globalement, non, mais Bah, tu as je sais raison. pas, j'ai entendu plusieurs fois ça et je suis pas d'accord. Chaque femme est différente, oui, mais c'est toi qui la mets dans un contexte. Comme on peut le C'est faire vrai. avec nos clients. Mm. Chaque femme est différente, ok, mais si elle me correspond pas, j'en veux pas. Bien sûr, mais il y a des moments où l'intensité est telle que, oui, tu donnerais tout pour revivre Ce moment-là. moment. Oui, c'est oui, vrai. et c'est ça qui fait que c'est beau. C'est ça qui fait que c'est beau. Et c'est ça qui fait que c'est unique. Mhm. Tu vois? Donc, tout ça pour te dire que l'alignement, la discipline, c'est une question de vie ou de mort parce que ça va avoir un impact dans chaque sphère de ta réalité. De ta vie. Ouais, complètement. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. En description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching s'adresse à des personnes d'un certain calibre qui comprennent les tenants et les aboutissants de mon message. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme on se voit, toi et moi. Je verrai si ça fait sens qu'on travaille ensemble, si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Dernier point, si un créateur de contenu ou une personne dans le sens physique, dans le monde physique, cherche à plaire à tout le monde, méfie-toi de cette personne. Elle n'est pas fiable, elle ne va pas te délivrer une prestation de qualité ou elle ne va pas te montrer sa vraie face dans le monde digital et ou dans le monde physique. Enfin et surtout, va follow la personne qui a fait en sorte que j'ai le corps de dieu grec, que j'ai et le mental qui est encore plus aiguisé, qui est encore plus tranchant, qui est encore plus vif. Adam Kali, que tu commences à connaître ou que tu connais si c'est la première fois que tu nous vois. En description de cette vidéo, tu verras 2 liens. Son Instagram, avec lequel tu peux avoir une discipline alimentaire, c'est très important. La discipline alimentaire, la discipline physique, ça te permettra d'être au-dessus de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, et tu auras la même discipline ailleurs. La preuve, si tu me vois te faire des vidéos avec une telle intensité, passion et régularité, il y est pour grand chose. C'est te dire, tu regarderas aussi sur YouTube, en description de cette vidéo, tu verras le lien. Oui, je sais, il ne l'a pas encore alimenté parce que nous sommes en train de faire en sorte que son feu créatif s'active. C'est pour cela que tu nous vois produire souvent et lorsqu'il sentira qu'il sera prêt, eh bien, il fera son long format. Ah, Adam, dernier point avant de te laisser, parce que certaines personnes, lorsqu'ils te voient ou lorsqu'ils me voient, ils peuvent penser que nous sommes des hommes parfaits, qui n'avons aucun doute, qui n'avons pas de déception, alors que non. J'aimerais que tu soulèves un dernier point. Dis-moi. Lorsque tu m'expliquais que tu mets ton téléphone en marche, ta caméra en marche, ou une caméra globalement, Ouais. c'est comme si les neurones se débranchent. Comment tu expliques ça alors que quand on te voit dans le monde physique, t'es confiant, etc. Mais pour eux, Bah, je pense que c'est plusieurs choses. Déjà, je suis pas habitué à ça. Mm. Toujours l'appréhension de ce qu'on peut penser de ce que tu dis. L'envie de vouloir bien faire. Il y a beaucoup de paramètres, on prend en compte. Mais plus le temps passe, plus clairement je m'en fous. Je pense que ça va sentir dans les vidéos. Voilà, clairement, là, je te parle et ouais, je te parle ouvertement. comme ça qu'il faut être. Ouais, c'est une conversation.
C'est le travail. Le travail, à force de le faire, et puis plus je le pratique. Encore une fois, je vous l'ai toujours dit, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Il y a que ça qui va vous donner des résultats. C'est comme quand tu t'entraînes, c'est pas en faisant une répétition dans ta zone de confort qu'on va créer de la masse musculaire. C'est valable dans toutes les sphères de ta vie, tout simplement. On ne naît pas demi-dieu. On ne naît pas avec un corps de dieu grec. On devient demi-dieu. On développe ce corps de dieu grec. Il en est la preuve. J'en suis la preuve. Tu es un demi-dieu créateur. Deviens cet homme aligné, discipliné. Le monde physique, le monde invisible se soumettront naturellement à ta volonté. Sur ce, bonne réussite. À très vite. Salut.